Mes chers compatriotes, le 9 mai, le chancelier Olaf Scholz est venu au Parlement européen pour y exposer sa vision de l'avenir de l'Union européenne. Sans surprise, j'ai pu constater qu'il est en désaccord total avec le Rassemblement national sur les 5 points principaux qu'il a abordés. D'abord, il veut bâtir, je le cite, une économie de défense européenne intégrée. Or, comme Marine Le Pen, je pense au contraire que la défense doit rester nationale, même si ça n'exclut pas des coopérations. L'Union est déjà en train de créer une force d'interposition de 5000 hommes qui constitue l'embryon d'une future armée européenne. Si la France ne réagit pas, elle sera entraînée dans des guerres qui ne la concernent pas. Le chancelier Scholz veut d'autre part que l'Union multiplie les accords de libre-échange avec le monde entier. Le Mercosur, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, le Kenya, etc. C'est un ultralibéral qui est prêt à abattre tous les droits de douane qui nous protègent pour exporter plus facilement les automobiles et les produits chimiques allemands. Nous, au Rassemblement national, nous nous y opposons, car le prix à payer serait désastreux pour les agriculteurs français. Scholz propose en troisième lieu de substituer la règle de la majorité qualifiée à la règle de l'unanimité dans 2 domaines, les affaires étrangères et la fiscalité. Là encore, nous nous y opposons, car cela donnerait le coup de grâce à la souveraineté du peuple français. En matière d'affaires étrangères, les intérêts de la France ne sont pas ceux de l'Allemagne. Il est donc hors de question qu'une Union européenne pilotée par l'Allemagne nous impose ses choix et s'approprie un jour notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. En quatrième lieu, Scholz veut renforcer les pouvoirs de la Commission de Bruxelles pour lui permettre notamment de poursuivre systématiquement les États membres qui violeraient le sacro-saint État de droit. Ce qui est déjà en train d'arriver à la Hongrie serait donc généralisé à tous les États qui tenteraient de résister aux oukases inspirés par la puissante Allemagne. L'Europe à la schlag dans toute sa splendeur. C'est bien sûr exactement ce qu'on ne veut pas. Enfin, cerise sur le gâteau, Scholz veut finaliser le plan de submersion migratoire, le fameux pacte asile et migration, avant les élections européennes de 2024. Il reconnaît ainsi que le Rassemblement national et ses alliés vont probablement gagner ces élections. Et il en tire les conséquences en essayant de tout verrouiller avant, car après, évidemment, nous l'empêcherons de le faire. Scholz est l'homme de l'immigration. Il a déjà annoncé qu'il voulait rapidement 7 millions de migrants en Allemagne. Maintenant, il veut nous entraîner dans cette politique mortifère. Le peuple allemand est libre de se suicider si c'est ce qu'il veut. Mais moi, je veux que la France continue à vivre. Notre avenir, c'est l'Union européenne, a dit Scholz en conclusion. Au Rassemblement national, on n'est pas d'accord avec cet effacement des nations au profit d'un monstre technocratique. Notre avenir, c'est la France.